Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du film Invisible Man qui est sorti cette semaine. Invisible Man est un film réalisé par Leigh Whannell et produit par Blumhouse. Le personnage principal est Cecilia Cass qui est en couple avec Adrian Griffin. Ils vivent tous les deux ensemble en Californie, à San Francisco, dans une villa assez luxueuse étant donné que Adrian est un opticien reconnu dans le monde entier. Toutefois, un jour, Cecilia décide de s'enfuir de sa maison car elle est manipulée par Adrian. Quelques jours plus tard, Cecilia apprend la mort d'Adrian et de là s'ensuit une folie obsessionnelle envers Adrian. Elle pense qu'il a réussi à trouver un moyen de se rendre invisible pour la traquer partout où elle va. Je ne vais pas vous spoiler la suite, mais aujourd'hui je vais vous présenter Invisible Man sous des angles assez différents de la dernière fois. Thought that you would talk to me rather than run away. Are you okay? La bande-annonce. Désormais, à chaque fois qu'on va parler d'un film, on va commencer très justement par parler de sa bande-annonce. Comme toutes les bandes-annonces, elle est assez bien faite et donne très envie d'aller voir le film. Mais toutefois, et c'est là sa particularité, elle ne dévoile pas beaucoup de choses réellement. En effet, à un moment, l'histoire change totalement de celle racontée dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, on nous parle juste d'une femme qui est traquée par son ex-mari ou son ex-copain qui est soi-disant devenu invisible, alors que dans le film ça va beaucoup plus loin, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. C'est assez rare qu'un film dérive autant entre sa bande-annonce et le film originel, et ça je trouve que c'est un bon point. Petite précision supplémentaire, il y a certaines scènes de la bande-annonce qui ne se retrouvent pas dans le film, elle défile actuellement sur vos écrans, et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. On ne dévoile pas tout du film, mais on rajoute des scènes qui donnent envie d'aller le voir, même si elles ne sont pas dedans. L'ambiance sonore. C'est assez rare que je m'attarde sur la qualité sonore d'un film ou d'autre chose, mais là, l'ambiance est vraiment incroyable. Il y a une vraie ambiance qui se crée grâce à la musique tout au long du film. Pour exemple, il y a une certaine musique, un certain rythme, un certain battement qui se répète à plusieurs moments du film, et même très souvent. Ça donne un certain rythme et ça donne une certaine attention au spectateur qui se dit qu'il a déjà soit vécu cette scène, soit vécu quelque chose d'assez similaire. Et c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. C'est aussi un des codes du film d'horreur. Est-ce que vous avez déjà vu un film d'horreur sans bonne musique? Je ne pense clairement pas. La musique fait partie intégrale d'un film d'horreur. Sans elle, l'horreur est beaucoup moins forte. Dans ce film, la musique renforce d'autant plus l'horreur, on ne peut ne pas s'attarder sur la musique. Elle est tellement bien placée, tellement bien faite qu'elle renforce totalement la forme horrifique de ce film. Personnellement, je trouve que c'est un des films qui a le mieux géré sa bande sonore. Les effets spéciaux. Bon, on passe à la partie technique. Que serait un film de science-fiction et d'horreur sans des effets spéciaux de qualité? Je vous le demande, mais de nos jours, il est quasiment impossible de faire un film d'horreur et un film de science-fiction sans aucun effet spéciaux, sans aucun fond vert, sans rien. Ici, il n'y a que deux effets spéciaux principaux. Le premier se matérialisant dans toutes les scènes où Cecilia ou alors d'autres acteurs se font propulser en l'air par l'homme invisible. Ce n'est pas des scènes où les acteurs ont juste sauté dans le vide à leurs risques et périls, non. Je vous montre deux exemples qui s'affichent sur votre écran. Alors sur le premier, on ne le voit peut-être pas, mais il y a un fil, un câble caché qui tire l'acteur. On le voit beaucoup mieux dans la deuxième scène, comme vous le voyez, quelqu'un totalement déguisé en vert balance Cecilia qui est, elle, retenue par un câble. C'est un effet pratique qui n'est pas forcément un effet spécial, mais qui est quand même assez notable et assez sympa. Le deuxième effet spécial est assez connu, c'est le fond vert ou le fond bleu. Il suffit juste de prendre un fond de couleur et de le remplacer par ce que l'on veut. C'est notamment ce qui est utilisé pour faire l'homme invisible qui est Adrian. Par exemple, sur la scène que je vous ai montrée où Cecilia vole totalement dans la pièce, il y a un fond vert qui représente Adrian. Mais à chaque fois qu'Adrian est représenté physiquement, il y a un fond vert. Les plans. Comment ne pas évoquer les plans dans ce film tellement ils sont ingénieux? Lorsqu'Adrian se trouve dans une pièce en jouant l'homme invisible, la caméra le remplace presque. On a presque l'impression d'être nous-mêmes Adrian et donc de surveiller ce que Cecilia fait. C'est pareil quand on a des plans sur un vide total, sur un fauteuil ou sur un encadrement de porte. Cela laisse supposer qu'Adrian est là et c'est très bien joué. On a ici affaire à un réalisateur très fort. Les décors aussi sont très bien choisis. En
fait, il y a tellement de choses à dire sur les plans que je ne pourrai jamais tout dire dans cette vidéo. Par exemple, ce que je reprochais la semaine dernière au film Le cas Richard Jewell, c'est qu'il n'y avait pas assez de gros plans. Plus le temps avance, plus il y a de gros plans sur Cecilia. En effet, cela montre que sa folie s'aggrave, à la fois physiquement et mentalement. D'un côté, physiquement, elle prend d'énormes cernes, d'énormes rides, ses cheveux commencent à être en bataille, bref, rien ne va. De l'autre côté, mentalement, c'est un fil rouge qui se suit avec physiquement. En effet, si son physique se dégrade, son mental aussi. Elle va même à un moment s'ouvrir les veines pour provoquer Adrian. Bref, il y a tellement de choses à dire sur les plans dans ce film que je ne peux pas tout vous dire. On va donc passer à un autre point, mais je tiens juste à préciser que selon moi, la quasi-totalité des plans de ce film sont parfaits. L'histoire. Comme je vous l'ai dit, l'histoire se développe différemment dans le film par rapport à la bande-annonce. Et c'est là que je lance mon alerte spoiler. Je vais vous spoiler un petit peu, voire beaucoup, l'histoire du film. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, rendez-vous à ce timecode pour la suite de la vidéo. Après qu'Adrian ait été déclaré mort, il va hanter Cecilia chez James, un ami chez qui elle loge. Lorsque Cecilia va trouver le moyen qu'a utilisé Adrian pour se rendre invisible, elle va donner rendez-vous à sa sœur dans un restaurant. Au moment où elle doit annoncer la nouvelle à sa sœur, Adrian apparaît et tranche sa gorge. Bon appétit. Bon, bien sûr, c'est à partir de là que l'histoire dérape, parce que tout le monde pense que c'est Cecilia qui a tranché la gorge de sa sœur. Elle est donc envoyée en hôpital psychiatrique. Au moment où dans ce même hôpital, elle arrive à planter Adrian avec un stylo plume, un garde arrive et Cecilia s'enfuit. Adrian la suivant, il va tuer ou blesser une dizaine de policiers avant de s'enfuir. Quelques minutes plus tard, Adrian veut s'en prendre à Sydney, la fille de James. Il se rend donc chez James dans la chambre de Sydney qui est seule chez elle. Jusqu'à ce que James arrive. James essaye bien entendu de faire partir l'homme invisible qu'il ne voit pas avant que celui-ci commence à le frapper. Il ne le voyait toujours pas, mais Cecilia est arrivée grâce à un extincteur. Elle a pu mettre en valeur la combinaison d'invisibilité de l'homme invisible et a pu tirer 3 balles dans son cœur. L'homme invisible étant mort et ayant bien blessé James, Cecilia va regarder qui se cachait sous ce masque et il se trouve que c'est Tom. Alors qui est Tom, vous allez me demander? C'est à la fois l'avocat de Cecilia et le frère d'Adrian. Et c'est grâce à cela que l'on comprend qu'en fait, Adrian n'est pas le manipulateur de Cecilia, mais que Cecilia est manipulée par Adrian qui lui-même est manipulé par Tom. En gros, c'est Tom qui manipule tout depuis le début. Toutefois, Cecilia est encore convaincue que c'est Adrian qui a monté ce coup. Elle va donc aller l'assassiner. À la fin, James promet à Cecilia de ne pas dévoiler que c'est un meurtre et de faire cela sous le signe d'un suicide. Et le film se finit sur une vue de Cecilia qui regarde au loin, le regard plein d'espoir. Une histoire qui bascule dont je ne vous ai pas donné toutes les clés ici. Je vous laisse aller voir le film pour les découvrir. Les acteurs. Pour finir, on va rapidement parler des acteurs de ce film. Cecilia est jouée par Elizabeth Moss, qui a déjà joué dans des films à succès comme À la Maison Blanche ou alors Mad Men. Elle a aussi joué dans d'autres films et séries, mais ce n'est pas le plus important. Les autres acteurs sont connus, mais n'ont pas joué dans des films très importants ou n'ont pas joué des rôles très importants non plus. Mais dans tous les cas, chaque acteur joue son rôle parfaitement. Il prend son travail totalement à cœur et c'est ce qui nous fait rentrer dans le film. C'est ce qui fait que le film est réaliste. Dans cette vidéo, j'ai essayé d'être assez neutre, à part sur les plans où je vous ai dit que selon moi ils étaient parfaits. Mais alors sincèrement, j'ai rarement vu des films aussi bien finis, aussi bien faits, aussi bien concrétisés. C'est donc sans hésiter une seule seconde que je donne la note de 10 sur 10 à ce film que je vous invite vivement à aller voir. Pour moi, c'est vraiment un film qui doit rentrer dans l'histoire, qui est vraiment un gros blockbuster. Shining est un chef-d'œuvre du cinéma, mais Invisible Man le sera peut-être aussi, et je l'espère car c'est un film tout aussi incroyable. Personnellement, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage, bref, vous savez, vous faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera du film De Gaulle. Salut tout le monde.